l'expression clairement. ndo hodo to jome ho welo miduna keje famena ganji Nous sommes à une autre étape aujourd'hui de la grâce. bo me wa pa ko defu jome oton igbe Amen. ami Aujourd'hui, nous voulons voir la grâce sous une forme particulière. egbe yo mina do hodo jome oji bo apa ko lo na pataki le Amen. ami Alors, la grâce, comme je l'ai dit hier, jome yo den ko do hodo mo so c'est une faveur imméritée. e fenu de ma je khadi Une faveur que l'homme n'a pas le droit d'avoir si ce n'est pas Dieu qui l'a accordé. e fende bo gbeto eje habana tindo adavu ma wo wenna Amen. ami Et hier, on a vu la grâce avec les anciens. bo so mi wa so do jome yo podo yeme yin men ko ton jen ko mi ro yise meleji Simplement, c'est la grâce en réalité dans l'alliance, l'ancienne alliance de Dieu. kpɔn jɔnmiɔ do alɛnu kókó mɛsi nuwɛ mi dɔ. Aujourd'hui, nous allons comprendre que la grâce est uniquement en Dieu. egbe yɔ miaɖo mo dɛmɛ dɔ jɔnmiɔ ma wɔ kɛrɛ mɛ wɛ wa koe. Et vous me suivez et chacun pense et me répond après par rapport à mon travail que je vais faire. bɔn dokoro ko mi tɔn mi na do to mi ganji bɔn enu fo o kanbiɔ de na kanbiɔ lɛ mi na si na mi. Amen. ami Dans le contexte spirituel de Dieu, do nu ekun kpla ogbigbɔ mɛsi akpakɔ ma wutɔn yɛ yɔ. il se définit lui-même comme grâce, eresuwɔ enɔ time ere di jɔnmiɔ. c'est-à-dire miséricorde, ero yi wɛ dɔ lɛ blanu nɔ amour. wanyi Amen. ami Dieu s'appelle Dieu de tendresse. mawɔ enyi mawu de nɔ gbogbo mɛ yɔ. Et de grâce. bole jɔnmiɔ tɔ. Lent à la colère bɔn kɔmɛsisi tɔn eno y'aw tia et riche en miséricorde bɔn e ka jɛ dɔkun do lɛ blanu mɛ et fidélité. kpoto gbedzini nɔ ko mɛ. Si nous prenons exemple de Exode 34, verset 6, eyi mi kpɔn o gbedzizɔni si o ma ta gbanukpɔn ne hiame isɛn yɔ. qui nous lit Exode 34, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. bɔn mavɔ e di gbɔnu kɔntɔn wa yi bo da kwa. L'Éternel, l'Éternel, mavɔ. Dieu miséricordieux et compatissant, mawu de eno do lɛ blanu gbɔnuku lɛ blanu mɛ yɔ. lent à la colère, eno y'aw si xɔmɛ riche yan. en bonté et en fidélité. egɔ kpoto xɔmɛ yiɲɔ kpoto gbedzini nɔ ko. qui parle? mɛ wa ko dɔ fɛnɛ dɛ. L'Éternel. mavɔ. Dieu parle. mawu no dɔ ko. Voilà comment il s'est appelé. de eyilɔ ede si nkɔ gbɔn nɛ. Si tu peux comprendre ce nom, eyin dɔ asi do mo jɛmɛ nkɔ nɛ tɔn. ta vie va changer. gbɛzan to na di yɔ. Relis-moi ça. miɛlɛ bɔ ka. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. bɔn mavɔ e di gbɔnu kɔntɔn wa i bo da kwa bo dɔ. L'Éternel, l'Éternel, mavɔ. Dieu miséricordieux et compatissant, mawu lɛ blanɔ gbɔnuku lɛ blanu mɛ. lent à la colère, eno y'aw si xɔmɛ yan. riche en bonté et en fidélité. egɔ kpoto xɔmɛ yiɲɔ kpoto gbedzini nɔ ko. Qui est béni ici par ces paroles? mɛ wa mo donna i bɔ xɔlɔ lɛ mɛ di. Quand ces paroles sortent, xɔlɔ lɛ dɔn do titɔ wɛli yɔ. surtout vous qui êtes en jeune, do taji mi mɛ do nubibla mɛ lɛ yɔ. vous devez comprendre le sens, le vrai sens. mi do aɖo mo jɛmɛ tiɛmɛ tɔn siso tɔn wɛ. C'est pourquoi vous gênez. e wa sɔn ma mi do nuwɔ bla wɛ. La parole qui sort a deux sens. o xɔlɔ zɛkɔ le yɔ e do o ti zɛmɛ we. Un sens charnel de timbo ya gbaza tɔn. et un sens spirituel. bɔn wegɔ i gbigbɔ mɛ tɔn. Ceux qui sont en esprit mɛ yɛrɛ gbigbɔ mɛ lɛ yɔ. la reçoivent en esprit. yɛrɛ yi do gbigbɔ mɛ wɛ. Et ceux qui sont dans la chair mɛ ka na gbaza mɛ lɛ yɔ. reçoivent ça par la chair yɛrɛ yi gbɔn gbaza dali. et pour la chair. bɔn kɔnɔ yi nu agbaza. C'est pour cette raison wɔjijɔ ne ta mɛ yɔ. que Adam a dan wɔ.
Je vous l'ai dit la dernière fois, non mi ay somo si quand Dieu lui a donné l'opportunité de nommer sa femme, e ma ona tero ni sunye asiton et toute la création, bodo ndida bi kwipo il les avait nommés dans la chair, agbaza me no bo sunye bi parce qu'il est chair. do e ya agbaza La Bible dit, bibeli do le premier Adam ero adam nu gogoton est une âme vivante, eyo eyin onu dida gbere et le second Adam badam wo go yete est un esprit vivifiant. eyo en gbigbode no do gbe meme Si vous êtes une âme vivante, aya li do gbere yo vous êtes la chair, aya agbaza vous ne pouvez pas bénéficier de la grâce. on asi du le si jomio mea Écoute-moi, do to mi ganji si tu n'arrives pas e na ma peu à te mettre dans les dispositions actuelles, bo bio ti to me ga enu to me yo tu dois continuer à te dire, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? o ara ka bia kwere do ah te ka jijo ko yin po ta Puisque do rien n'est fatal. nde timbo e ndo de bo mo e ko no be fo ya Amen. ami Dieu est gratuit, mais il est aussi payant. ma wo e vonu lo e jaharo ena le saho nde ton to bana moyi C'est pour cette raison que ene weso votre décision de jeûner o gbeta mize na do blanu o doit vous amener à l'essor. ena domi bo mi astrova Amen. ami Si vous comprenez e mi do mo jeme o que la grâce continue. domi ani bu gbe kan de ni Amen. amen Alors, je disais, ndo di do ira ido la grâce en Dieu domi o ma wo me o est à la fois fidélité, eyin onu konkoto o gbeji ni no miséricorde, boyin khome yoto penché sur la misère. bon ele e wa de kunpla nu eyin lele o Je vais vous l'expliquer. na timenu mi me Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est acquis. nu nyɔnu ye me eyin o me fi paro gbigbo me le do akosto ma o ton eyin ye ton Amen. ami Alors, bien-aimés, ngena no le cette grâce jomi elo que Dieu a fait aux siens de ma wo na etono le o conduit à la solidarité inébranlable eno kpla me bio de eyin bu ni no kpo ni no sinu wa de ma si dangbede ya en ses engagements. nkpla gbeta mi me gbeta sise ton le Il s'engage bon eno magbe dans sa tendresse do o boroboro ton me du cœur si ayi xame et l'attachement kpoto nu me u tite do ko de tout l'être envers ceux qu'il a choisis. o kpoto me u tite do gbeto yin blebuton kunkpla mere etiale Romains chapitre 8, roma si o ma tata ton versets 28 à 29. iya me gban e we so igban e we ro po Romains 8, versets 28 à 29, au nom de Jésus-Christ. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nu de ko mi tuno nu bi no ido dagbeji nu me yin wonu maule de ceux qui sont appelés selon son dessein. kunkpla me e yo bon tito ton bro me di ton dalile Car ceux qu'il a connus d'avance, do me de e ko tundele o il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, ele ablo tito do e jiboro ina do apajin vitonton afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. wonu viton ena inu kon to trombon do me no vi gege teti Amen. ami Alors, dans ce contexte, do gaen wo il les rend justes eze ye doblo dodoro le dans une justice inépuisable, de eno modo dodo de masifo gbere ame capable d'assurer bon ena peu à toutes ces créatures ena peu bona do sikuna nu dida to le bipuyo la plénitude de leurs droits gofla de yi nu ena tindo e tonton et de combler toutes leurs aspirations. bon nu enyi nu ba ide le bipuyo ena fakona nu ye Je ne sais pas si tu es dans cette logique, ntunu ado o tito me monkoto me lili monkoto me donc cette grâce t'attend. on anto da jomio elo edo te pon wi Amen. ami Que Dieu puisse être la paix ma wo ni bo anyi fifa et la joie des siens. podo awa jije etono le tonpo Amen. ami C'est l'effet de sa grâce ene o nu e gosi jomio to me wa nyene o que précieuse est ta grâce, jomio to e ka hokwe tra la me nya Dieu. mawe Les hommes se réfugient à
tes ombres. Bon, betole yo, il a roulado yekentoui. Et à l'ombre de tes ailes, Bon, a roulado a watule si yete. ils se rassemblent. Bon, il a ple. De la surabondance de ta maison et tu les abreuves. Il a go podo de ni o homeyo to po go fla to po bo. Well, anu fa konu ye. Amen. Amen. Psaume 36, à partir du verset 8. Oh, hangbe David ton ba atonu kuno po. Psaume 36, verset 8. Yes, il a maintenant ton go. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Oh, mawe newe o homeyo to ka dagba son le. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Do yete to le o vi beto ton le e no bete ton ba we. Il se rassasie de l'abondance de ta maison Bon, il a go podo de go fla ku to gbe ton po. et tu les abreuves au torrent de tes délices. Bon, ano akpe totu to pour fa konu ye na. Verset 10. Kigame ugo. Car auprès de toi est la source de la vie. Do go we asisa gbeton tinle. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Bon, wezida to dale mi no mu weziza. 11. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent Dre homeyo to do metun eleji. et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Bo dodo to ni vumbla ye me si en ha ni jojo no le. 12. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas O afo en goiton ni ma yagba wiye o. et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Bonu me le si lo ni ma do wezun mi o. 13. Oui. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Wiye me do tinwa wele ye ko la kwado we. Ils sont renversés, pardon, Ye me do sunwa wele ye ko jayi. et ils ne peuvent se relever. Bon, e ka so si chite gbere a. Amen. Amen. Donc, dans le contexte réel, Do ganu de ko do mi de o. la grâce Domion. s'est installée par Dieu lui-même. Ma wo de suwe do ya yi. Mais qui est accordée aux hommes. Lo en bo eso jon gbetole. Et c'est par elle que tous les hommes existent. Bon, jomi ene dali we gbetole bi ku ye tinde. C'est par elle que tous les hommes vivent. Bon, jomi ene dali we gbetole bi ku do gbede. C'est par elle que tous les hommes réussissent. Bon, ye dali we gbetole bi ku do waro tanade. Bien-aimé, Wena no le. c'est par grâce Bon, jomi dali we. que tu existes. Ewe atinde. Bien-aimé, Wena no le. rien Nti de tes efforts, on to le dido. aucun Ndebu de ce que tu fais do ya no wale ton. n'a le pouvoir E do atcheria. de te racheter. Bona si ku fliwe go a. C'est pour cela que Ene we son tu dois avoir confiance. adona deji. Confiance en lui. Deji do eyewu. Confiance en l'éternel. An deji do ma fo me. La parole de Dieu s'adresse à toi. Ko ma uton e do ko don wewe. Ce n'est pas à un homme que tu dois accorder ta confiance. En gbeto we an zeji le to so jona. Tous les hommes, Gbeto le bio. si En do. ils reçoivent l'onction, Ye mo mi sisa yo. ils sont au service de Dieu. Ho ye la zo wanu ma wewe. Ils ne sont pas Dieu. Ye ma wa. C'est pour cela que Ene we son tu dois tout faire adona te ko we. pour placer toute ta confiance, Bona zeji de to blebu. sans exception, Ma de ndepo. à l'éternel seul au nom de Jésus. Bona se so to ma fo kereme do Jesus Christ nkobe. On a vu la dernière fois rapidement Ai so mo klende me mi amondo. la distinction de ce Dieu parmi tant de dieux qui existent sur la terre Oh, et dans le ciel. mais a wazo do de vo gbigbon lasa ma we ne to bo do ma wo de tindo e kun ma di ko ku sile ko me. Bien-aimé, Wena no le. tu as compris. Ado mo jamesi. Et je sais que l'Esprit a écouté les choses pour toi. Bon turo gbigbon ese le nu we. L'Esprit a écouté A gbigbon e don le wa kle me nu we. afin que tu puisses les assimiler rapidement. Bon wo ana ya odo nyan we to blewu. Et je suis sûr Bon garo kandeji. que c'est ce que Dieu t'a fait. Do no ma wanu ene amen. Et tu es bénéficiaire. Bon akai du adu le sime. Donc ta lutte aujourd'hui Won gandi do to egbediyan. est comment
s'adonner à Dieu. Comment quitter toutes les autres pratiques? Toutes les autres pratiques divinatoires, sataniques, magiques, sorciers, pour appartenir en propre à l'Éternel Dieu seul. C'est la première grâce. Quiconque n'arrive pas là a raté. Mais si tu viens là, tôt ou tard, tu seras heureux. Aucune puissance ne te ravira. Aucune force sur cette terre. Aucun mysticisme. Quelle que soit la nature de la divination ou la divinité, tu es épargné. Je te dis ceci. Si tu m'entends et que tu crois, tu as quitté déjà la cage de la sorcellerie. Tu as quitté déjà l'enclos où on t'a mis. Tu as quitté l'esclavage dans lequel tu as été plongé. C'est le commencement de ta vie. Mais si tu ne me crois pas et que tu ne prends pas ces paroles au sérieux, je te dis une vérité. Aucune prière. Vous savez pourquoi? Jean 8, 32 dit ceci. Oui. Jean 8, 32, au nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On peut faire 100 ans, 50 ans dans l'église sans connaître la vérité, sans être affranchi de la vérité. Je vais vous dire ce secret aujourd'hui. Pour que Dieu commence par devenir ton Dieu, sérieusement, pour que les chaînes se détachent de tes mains, il y a des petites choses, je vais te dire. Si tu comprends, si ça peut venir dans ton cœur, si tu peux changer vraiment, tu as toi changé en toi déjà. Premièrement, lorsque tu vois le rouge et à cause d'un intérêt tu dis c'est le noir, tu as perdu. Donc dès l'instant il faut changer. Vous savez quand ça vient devant un intérêt personnel. Je vais m'arrêter là pour prendre quelques exemples de vous-même. Quand est-ce que la vérité peut se transformer en mensonge dans le cœur d'un homme? Quand est-ce que le mensonge peut devenir vérité dans le cœur d'un homme? Puisque je veux faire des hommes forts. Si Dieu le veut, et que vous comprenez ce message, vous direz à une montagne, saute-toi et elle va obéir. Parce que Dieu est toujours Dieu. Il n'a jamais changé. Vous allez entendre des gens vous dire grands hommes de Dieu, grands hommes de Dieu, grands hommes de Dieu. S'il manque ça là, ils seront frappés un jour terriblement, tellement qu'ils ne peuvent pas même parler.
mina se bo me ne le no o ma zo to da ho ma zo to da ho amono e lo de don de e ma ro ye me ha nu de na je ji bo e na chi bo e so si chite lo wa. Vous savez pourquoi? Mi to lo to mo wa. Cette vérité, Nu go lo c'est Dieu lui-même. ma wo de so ro mo yiwe. Et cette vérité cherche à se faire connaître. Bo nu go lo no joro ni tunwe mi. C'est Dieu lui-même. Ma wo de so e. La vérité Nu go intrinsèque nu go de me nde ma dala o ma ya gba wo. au-dedans de toi. Eti e wa ho iwe me. Amen. Amen. Jésus connaît ça. Jésus tunwe ni o me. C'est pourquoi il a dit, E ba so ba do. si la lumière qui est en toi devient ténèbres, We Israel go me wa wo zinflu wo. à combien sera grande cette ténèbre? Newe zinflu ni na dagba so. Aidez-moi maintenant à rechercher comment ça peut se manifester. Cette Bo vérité. dion mina gwalo no mi bo mina ba. Newe nwe do nde yo. Quand est-ce qu'un parent, Me di to de flavu. un homme, Sunu une femme, nyonu. un adulte peut Me hode transformer le mensonge en vérité era ze nu et la era vérité en mensonge? era ze atigbanse sunu go bra ze nu go ze so atigbando. Dans quel cas ça peut se produire? We tenu esi atimo. À quel intérêt? O nu gbade ti de na bi de teme we na Et yimo de. voilà, mando mo. Bade ti jena biwe ha. Nyawuli de teme na timo de. Sinon, mais on comprend non. OK. Amen. Amen. L'intérêt là, c'est pas Bade ti jena bi. L'intérêt, il y a l'intérêt qui est intérêt terminé. Et tout le monde en a besoin. Nu nyawuli yo me biwe do kudoto. Mais lorsque ton intérêt Endo nu nyawuli to yo. t'amène E don we. à me connaître la vérité, Bon awaize nu go ze ko tu es tombé. on ajayi ne. Donc, on est venu là pour changer. O mi wa ba ne me bonu mi do dio. Si vous comprenez, Ena mi no mo jeme o. la puissance de Dieu va s'emparer de vous. Ah oh ho atia ma uto era yimi do. Amen. Ami. Parlez-moi. E adio mi bodo honu mi. Oui. Selon moi, la manière dont j'ai compris ça, peut-être ça peut partir à partir de l'envie. De l'envie. Oui. O no yo mi toro de emile mo jeme de mi do esi gosi nu ku keme. Autre personne. Merez-vous. On va décortiquer ça clairement. Njoro mina kije gandi. Amen. Micro. Et dans le micro, comment je vais? Il y a tel, oui. Bon, il y a l'oni. Amen. Nu gora huzo digba na huzo nu go. Selon l'exemple de la maman, elle espère avoir peut-être ce pot de fleurs auprès de quelqu'un. Et maintenant, il s'est fait que la personne a commis une faute grave. Maintenant, on est venu enquêter auprès de moi. Puisque j'espère que la personne va m'offrir ceci, donc j'ai dit non, que je n'en sais rien. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Maman adore. Vous voyez ça? Ça, on appelle ça faux témoignage. Qui fait partie des vrais points que Dieu sévit durement. Parce que par le faux témoignage, on peut tuer quelqu'un facilement. Amen. Amen. Oui. Mettez-vous. Oui. L'orgueil peut amener aussi à mentir.
o a jo wi wa si apa ko evla mais e ko no yin chaki kan we ko bon bon esi ro goyi utu o era no de o chaki Bon, moi j'appelle ça secret. Carton quoi, merci. Ça là, j'appelle ça secret professionnel. Tout domaine professionnel a un secret. Les avocats ont leur secret. Les huissiers ont leur secret. Les enseignants ont leur secret. Les pasteurs ont leur secret. Parce que vous savez, c'est le secret professionnel est professionnel. Ça peut aller? Maman. Amen. Oui, mais tu n'as pas dit ce que tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Maintenant, dans quelle mesure tu veux mentir? Exemple. Bon, de vous. Tu as vu la personne, est-ce que peut-être que tu as demandé la chose, et il a refusé. Maintenant, comme il a refusé, tu cherches d'autres manières de lui dire, j'ai un mensonge quoi, pour pouvoir obtenir la chose. Pour prendre la chose. Bon, mais à mon nom, mais on va bien le défaut, Ça là, c'est des petits points que vous êtes en train de dire. Les points même où Dieu dans son trône là, quand vous faites ça, il est piqué. Bon, ma woro physique boton nous mi diane do won et no si komeni immédiatement. Et no si kometa va zoro po Il peut agir en même temps. Bon, zoro pa lo no la no hen e na tia do ni oji. Aidez-moi. E a mi do ene la mi bo. Personne n'a trouvé. Ah oui, mais pour moi, hein? Oui, amen. T'as pas ce qu'il dit. Notez ça là. Donc, les deux exemples que notre soeur vient de donner. Le mensonge qui détruit. Qui détruit l'autre. Ah, pardon. Je suis allé à ma place. Je suis déjà recadré. Vous voyez? Ce qu'elle vient de dire, ça détruit l'autre. Abraham a dit, Sarah, si nous allons dire que tu es ma soeur, tu n'es pas ma femme. Son fils Isaac
Aussi, ere so vous voyez que quand je dis la malédiction, ndoro mi loro onu do du père répercute sur le o fils. to no je do fi oji o Vous ne me croyez pas. mi ga di ho je a Lui aussi, ere so ro quand il a pris sa femme, e da si don Rebecca, asi don Rebecca o ne me il lui a dit, e do ni lo voilà que tu es belle. e de ko le anyo wa gbe won Si nous allons là-bas, là, mi je ton pere o dis que tu es ma sœur. do yin do nu me bi do je no vi je nyonu wenu we me Vous voulez me dire quoi là? yo e te na do mi de fene ni Ça là, c'est entre Dieu et lui, ça. ene yo die kan ye ko ma o ko ne Mais ce qui détruit l'autre, nu e no he me do si gbesa gble yo je vais donner un petit exemple. na kon de ko bi ro ko Tu es à la maison, aro ko to gbe ton enfant est sorti fi to ton e to me et il a jeté la pierre. La pierre a frappé un de ses camarades et il a cassé quelque part. bon no vi to yin wa do o ko to azo me gbe ton ro po bon e gbe o do fi de Et ses parents ont commencé par crier. bon medito vi ton le ba wa Et tu dis, bon wono do il ne faut jamais dire oui. Hein. ma igbe gbe lo mi e blo ba Tu n'as jamais fait. ablo me Et toi-même, tu sors. bon ko so ase we J'étais ici, nye fi wande j'ai vu. bon yesu mo C'est un enfant qui a jeté la chose. vi de mo yin wo me Et l'enfant l'a fui. bon vi ga yin no de ko ko yi Ce n'est pas mon enfant. e vi tu ablo Tu as sauvé ton enfant. Hein. akon vi tu fe si Mais tu l'as sauvé de la main de Dieu. ako won si ma o sa lo me dia Ça là, c'est un à part. ene o e wa ipe C'est un parenté à toi. o me o hen to si me de we Il a créé un sérieux problème. bon e re tagba gengen de wa Tu sais qu'il a fait ça. atuno e we blo me Tu l'as endossé. bon ayene awa jenu koni Jamais. Hein. gbede me Il n'a jamais fait. e we blo me Il ne peut jamais faire e ça. ka te si blo de pon lo wa Il n'a jamais fait. e blo pon J'ai dit il n'a jamais fait. ndoro de ku e we blo we Il a fait ou il n'a pas fait. e blo abi ma blo Vous savez, me to le faux témoignage kunu ago détruit le cœur de celui qui le fait. e no he me ro bi blo si ai ha gble Si vous suivez dans Exode chapitre 20, gbeji so si wo ma ta ko me nu mi ha ganji o de verset 12 au verset 17, be si ha me wewe so ya fotonu kun we me o Dieu a interdit le faux témoignage. ma we egbe bi ku kun di de ago egbe bi Parce que ça a tué plusieurs personnes. do ehu me gege Ça met des gens en prison e fatalement. no do me le gan Quand vous faites de faux témoignages sur quelqu'un, ade kuna ago to me re si gbezan wo c'est que vous touchez son âme. ale do to we aye agba Puisqu'il sait qu'il n'a pas fait. do tu no mi kun blo de o Il est sûr de lui-même. bon edo e kan je ere su ede su Toi-même, tu sais que c'est faux aussi. wo so ga tu no adigban ka we Tu l'as dit, ba do par plaisanterie, bon ene o ina ala e hun dana we pour raison d'une vengeance quelconque. abi aro rona video tout ton wezon Ça ne se fait pas. e no blo mo Lorsque vous dites quelque chose qui n'existe pas, e mi don de bon no ma tinya vous êtes emprisonné. o mi de so mi do gan hone Donc nous devons connaître ça d'abord. mi do na tun we ni kwekwe La vérité. nugbo Dieu est la vérité. ma wo nugbo yin Amen. ami Donc la vérité nugbo qui doit... Ta vérité que tu ne dis pas nugbo to de ma no do ton a et qui doit détruire l'autre, bon e do ha me de o gble yo Dieu frappe ça dur. ma wo e no don to na trili we Mais si tu dis la vérité, ni e ka ro nugbo qui est vérité, ba ka nugbo we et qui a tué, bo ba e hu me o Dieu ne refuse pas. ma wo ni o C'est la vérité. nugbo we Tu le dis. ba do Ça tue e hu me ou ça donne vie. abi e na gbe Donc, c'est la puissance de la grâce commence par là. o de yi hon jomi ton fi no be si yon we Tu dois te jauger chaque fois. adona no gbeje wele ko kwekwe
Dieu ma wo est sensible à ces points-là. kenele o einbo eno kwa pa iton. Est-ce que les gens m'ont compris maintenant? Mais là garo mo jaben cheton do ya. Les gens m'ont compris? Mais là edo mo jaben hoje ton. Vous êtes sûr? Mi do kanje wa. Amen. Amen. Relis-moi Mais là ha le livre de Romains. Romasi woma. Romains 8, oui. Romasi woma ta tanton. Romains 8, verset 28 à 29. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Mais ton nous de quoi nous bi no do dagbe junu me yi won ma wule. de ceux qui sont appelés selon son Kun dessein. pa me yo bon tito tomblo me di dalio. Car ceux qu'il a connus d'avance, Do me de ko tundele yo. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Ele do titoro e jibo na do akpaja vitoto. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Bono viton ere nu kon gbe vido no vi gegeteti. Amen. Amen. Dieu bénit. Les manifestations de la grâce divine. De yi déclare au jomema au tonton Léo. Ça peut aller? Ehna ya. La générosité de Dieu se répand sur toute chair. Comme yo ma woton eno tutundo agbazana la bikwiji. Sa grâce ne demeure pas un trésor jalousement ganté, mais le signe éclatant de cette générosité est l'élection d'Israël. O homenyo ton ende bo en dokumbo ye hikado e chalo doa lo e kai khle medi de ton bo e kumpla Israël sim e odide. C'est une initiative totalement gratuite Ay nous doit ide bo ene on e vonu blebu. que ne justifie dans le peuple élu aucun mérite. Bon, djera debu debo enasi déclare de tokun de mawo de omer. Aucune valeur préalable, Akwa rigo debu ko jen kono ne kwea. ni leur nombre. Abi hika eton. Deutéronome 7:7. O de non si o mata te hika metebe go. Deutéronome chapitre 7, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples Endo mi ruga wo bu tokun de ko re kun ajere bi kwi wezon. que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, Ewe ma wezon ma fama bo etedo mi wu bo demia. car vous êtes le moindre de tous les peuples. Do e ko tokun la bi kwi yo mi de la we futintim bi kwi yo. Amen. Amen. Donc l'Éternel fait quoi? Ma fama no blete. Il ne tient pas compte de quoi que ce soit. Eno pon ndende wea. Parce que tu es beau, Do ayon wa pe. c'est à cause de ça que tu t'es marié, Ewe so ba dasi. c'est à cause de ça que tu as fait des enfants, Eno so ba TV. c'est à cause de ça que tu as eu ce que tu manges, Eno so mo nu edu ade atindo nu on. c'est à cause de ça que tu trouves travail, Eno so ba mo aso. c'est à cause de ça que tu es en bonne santé. Eno so ba do la medo ganji. Dites-moi, c'est ça? Bodo nu mi bo ene wea. C'est vrai? Ngboa. Deutéronome chapitre 9, verset 4. Deutéronome si mata tene yame Deutéronome enengo. verset 4, au nom de Jésus. Oui. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, Ouais, D'accord. ma utoe. Pardon, Exode, Deutéronome 9, verset 4. je relis au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, Ouais, ma utoe na nya edo nu konto yo. ne dis pas en ton cœur, Ma edo ra itu medo. c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Do dodo cheta me ma wo ezebi bio to lo medo bu ma dule ton. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Do o nyanya to gun elo le ton waso ma vodo nya do nu konto wedi. Donc, vous êtes sûr? Medo kan le dia. Ce n'est pas parce que tu sais faire quelque chose. Endo nyo wa to esi ndeta me we nya. Amen. Amen. Ni la vigueur Abi o honholo dido. de sa main, A honholo dido lo mede tonton. selon Deutéronome 8, verset 17. O Deutéronome si mata tanton ira ma faton kun we go. Deutéronome 8, verset 17, au nom de Jésus. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur, Bon, ma do gbere da itu medo. ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. O honholo che podo ache de ero alo che me ko we sombo ntindo tokun lo le bi yo. Mais seulement l'amour pour vous
Et la fidélité au serment juré à vos pères, c'est-à-dire nos patriarches. Deutéronome 7, verset 8. Deutéronome 7, verset 8, au nom de Jésus. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Qui peut quelque chose de lui-même? Mais Est-ce que tu peux maintenant savoir que Dieu peut quelque chose pour toi? Dieu peut quelque chose pour toi. Il a fait pour d'autres. Il fera aussi pour toi. C'est les promesses par lesquelles il est en train de vous conduire. Si nous ne connaissons pas ces choses, nous serons en train de travailler durement pour dire, aller au Carrefour, aller à tel. Mais écoutez, l'homme peut faire quelque chose pour lui-même. Qu'est-ce que l'homme peut faire de lui-même? Il faut continuer, pas t'efforcer. Avant de faire tout ça, il faut avoir la notion de grâce que Dieu a placée en toi. C'est pourquoi quand j'entends aujourd'hui certains dire, mon père est sorcier, ma mère est sorcière, je ne dois lui faire quelque chose parce que il va me tuer. Si je lui donne de l'argent, il va l'utiliser contre moi. Tous ceux-là sont cons. Ils sont niais. Ils sont fous. Ils sont tombés sur le crâne. Vous savez pourquoi? La grâce t'a maintenu. Depuis que tu es dans le ventre, il n'a pas pu te tuer. Elle n'a pas pu te tuer. Tu es sorti. Tu ne peux même pas crier. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux même pas t'asseoir. Tu ne peux pas te coucher. C'est elle qui t'a couché. C'est elle qui t'a. Et c'est maintenant que tu es gigantesque. Ça va te tuer. Vous pensez que c'est vrai? C'est la faiblesse du monde. Nous, on doit quitter ça là. J'entends d'autres aussi qui disent votre père est idolâtre. Il est quoi? Il est idolâtre. Tu ne dois pas lui donner ton argent. Parce que tu donnes ton argent. Tu as donné l'argent à l'idolâtrie. Tu dois mourir. C'est lui qui a prêché comme ça, c'est lui qui doit mourir. Mais comment? Mon père, il est idolâtre. Vous avez cru le même jour? Maman, tu as cru quand? Vous là. Vous quand? Vous quand? Vous quand? Vous quand? On nous a appelés différemment. Vous savez ce que moi je disais quand on me prêchait? En 1986, seulement. 86 seulement. J'ai fait un discours devant ceux qui évangélisaient. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, vous tombez sur le crâne. Vous laissez vos aïeux. Et vous adorez l'aïeul d'autrui. Vous ne savez pas que Maria
et Jésus sont les aïeux d'autrui. Mais non, non, Marie, bon, Jésus, pour me dire aussi, top, bon, Et si vous ne quittez pas vite là. Eh non, mais ma baba aussi nous quotidien. Mais j'ai dit ça en 1986. Mais en 87 déjà. Bon, c'est ma mamie qui a pris mon pied. Personne ne m'a amené. Eh bien, Personne. Celui qui m'a parlé de Dieu, lui, il a voyagé. Il est carolin, il était à l'opposé en train de travailler. Mais j'ai pris mon pied. Au carreau aussi, ouais. 1, 2. Jusqu'à aller à l'église. Et chercher ma place pour m'asseoir. Ça a commencé. Quelqu'un m'a appelé. Les aïeux d'autrui là. J'ai découvert que ce ne sont pas les aïeux d'autrui. Que c'est le vrai Dieu que Dieu a suscité sur la terre, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est pas grâce. Bon, donc, la lutte que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est comment la grâce va nous éclairer. Parce que si vous n'êtes pas éclairé, tout ce qu'on dit, vous n'allez pas comprendre. Qui a compris ce que j'ai dit jusque-là? Merci beaucoup. Quand je dis ça là, toujours il faut, si vous connaissez, il faut lever la main parce que ça nous donne de la joie. Et là, on sait si on peut continuer. Mais je ne dois plus continuer. Amen. Amen. Les travaux d'aujourd'hui, ça s'est bien passé avec ceux qui sont en train de jeûner. C'est bien passé? C'est bon? Alors, vous avez des questions à me poser? Par rapport à un de ces travaux ou bien ce que je viens de faire. C'est une fille au CP. Au Vignon de ouais, boyedo azome de commettant si howe gomme. Non, je ne suis pas malade. On a son jewe ya. Adore. Donc vous voulez faire adore. Adore na blo hami amilia. Non, je ne suis pas malade. On a son jewe ya. Répète. Dans le bon. Adore. C'est adore, c'est ça? Adore bleu millénaire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, on donne. Donc, si vous n'avez pas de questions à me poser, ça veut dire que vous avez compris les enseignements. Parce que ce qu'on vous donne dans la journée là, ce sont les choses, ce sont les bases, le socle. Les socles sur lesquels est assise la vraie foi. Parce que les Romains ont garni la foi de fausseté afin de nous amener à l'abattoir. Ils ont ajouté beaucoup de choses. Les fêtes des mères, les fêtes des pères, les anniversaires, au 1er janvier, Noël, etc. Ces associations, tout ça, vous devez tenir compte et faire votre identification, distinguer cette divinité qui gouverne ces choses, les mettre à part dans votre vie. C'est fini, hein? Imbécile sorcellerie, imbécile guigri. Eh, ablo, bo tu no mi de kema fo ma oro fonu nu me sene la bi kuyo. Bo ru mi ase ru mi ko me ro fo e.
Vous n'avez pas encore cru. Des gens sont en train de dire, mais Mais là, c'est tout ça, là, ces petits trucs là seulement. nous prévenons. Ces petits trucs là. Maintenant, quand tu connais ces choses, Et à toi, la profondeur, tu vas connaître comment tu vas grandir. La vie de foi, c'est une vie de culture. Et on grandit. Et on en jouit. Et à jamais, l'ennemi ne trouvera plus de traces de troupeaux entrés en toi. Amen. Amen. Ok. Amen. Ah, oh, gunkonto mi to ne kan bi yodo de to edo. E pon pie wa jagune nbo e gbe Jesu. E hen e na zene do apakwe adigban sin apakwe ya. Pierre n'a pas encore cru. Pierre go dinu a o isia. Quand Jésus était vivant, Wono Jesu ko gbele yo. aucun d'eux n'a cru. Ye do po eton le ko isia. La foi commence à partir de la nouvelle naissance. Ndidi o ise ndidi yo eno be gwenu e mo foti yo gudo we. Et la nouvelle naissance a commencé après la résurrection de Jésus-Christ. Bon, o foti yo e be ro gbesen to be gwenu Jesu fosi ku gudo we. Aucun d'eux n'a cru. Donc po eton ise we no. Si même Judas, reçu de même. Après la résurrection de Jésus-Christ, s'il revenait, se faire repentir, il va vivre. Dieu est miséricordieux. D'accord? Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Sauf l'idolâtrie. Mais Dieu pardonne aussi l'idolâtrie. Prenez-moi juge. Si Dieu n'a pas pardonné l'idolâtrie dans plusieurs cas, c'est moi qui ai donné l'enseignement sur l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, les gens prient l'idolâtrie pour tuer plusieurs personnes. Mais il y a troisième génération, quatrième génération. Hein. Et tu vas savoir que si tu commets, tu dois passer ça d'abord. Donc, mais pourtant c'est un pardon. Première personne est morte. Descendant est mort. Si descendant aussi est mort. Peut-être quatrième est mort. Cinquième est sauvé. S'il n'y a pas pardon, ça peut aller à 1000, non? Ou bien, mais Dieu a dit, je fais miséricorde à 1000 générations. Mais pour ceux qui ont commis des péchés en lui, il punit sur 3 et 4 générations. C'est pas miséricordieux vraiment. Alors, suivez. Juge chapitre 2, verset 11. Juge 2, verset 11 au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allaient après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent.
Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Verset 15. Oui. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Verset 16. Oui. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. 17. Amen. Chapitre 3 maintenant. Verset 7. Juge 3, verset 7 au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Verset 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les vendit entre les mains de Gusham-Rishthaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Gusham-Rishthaïm. 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Amen. Vous voyez? Verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. 13. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites. Viens au 15. Okay. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur. Ehud, fils de Gera, Benjamin. C'est bon. Chapitre 4, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Ehud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Aroshet Goïm. Verset 3. Oui. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce que vous constatez? À chaque fois qu'il crie, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel envoie des délivrances. Mais la Bible a bien précisé, c'est après des générations. Un péché que tu vas commettre, tu vas mourir dedans. Tes enfants vont mourir dedans. Tes petits-fils. Et c'est après ça que Dieu va enlever. C'est bon? Voilà. Mais Dieu pardonne toujours. Il pardonne. Pas le même jour. Et cette famille va souffrir. Aujourd'hui, des gens innocemment sont dans ce système. Et le diable est en train de les rôder. Dieu les a livrés. Si crie à l'Éternel, l'Éternel les délivrera. Ils sauront la satisfaction en tout. Ça peut aller? Voilà. Oui, c'est bon? Autre personne? Oui. Amen. Micro.
Je voudrais bien être suivi avec grande attention votre explication. Je voudrais bien que vous me reveniez un peu sur ce que vous aviez dit par rapport à la vérité. Je vous ai bien suivi. Que vous nous conseillez, n'est-ce pas, de dire la vérité. Et rien que la vérité. Même si la vérité que nous allons dire va porter atteinte à la vie d'une personne. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Je voudrais savoir. Vous avez bien fait. Vous aviez donné l'exemple de notre patriarche Abraham. À un moment donné, quand il voulait rentrer dans cette ville, c'est pour se sauver la vie. Nous avons constaté que ce qu'il a dit à sa femme de dire, c'est la vérité. Il a bien donné les secrets. Mais nous avions constaté que, malgré que, nous devons tenir compte que c'est un mensonge. Quand le roi avait saisi sa femme, c'est Dieu même qui s'était manifesté, n'est-ce pas, pour pouvoir délivrer sa femme de la main de ce roi. Il lui avait envoyé une maladie. On a constaté que Dieu lui avait dit de retourner à Adam qu'elle avait compris. Si on devrait dire la vérité et rien que la vérité, quelles que soient les circonstances, il me semble bien que ce cas-là, même si ça doit porter atteinte à la vie d'une personne, cela devrait être écarté. Écoute, ce qui s'est passé, Abraham n'a problème avec personne. Il est allé, mais son esprit lui dit, ta femme, à cause d'elle, on va te tuer. Elle a dit, dis-leur que tu es ma soeur. D'accord? Qu'est-ce que vous comprenez là? Ce qui s'est passé, c'était au cours d'une famine. Il n'y a plus de manger. Abraham est parti avec sa femme. Si Dieu n'avait pas protégé la femme, lui va manger. Et après, il revient seul. La femme ne va plus revenir. N'est-ce pas? Mais il savait que Dieu ne permettra jamais ça. Parce qu'il connaît Dieu là part. Il sait que ce n'est pas à cause de ça là que celui-là va monter sa famille. Ça ne pourra jamais se passer. Aujourd'hui, il y a on dit Edo Cameroun. Dieu n'a pas établi que tous les hommes de la terre. Dieu a mis un signe sur la femme. Ce que les Nago appellent signe. Vous connaissez ça? Ce qu'ils mettent sur leur femme. Dieu a mis un signe sur la femme. Et le monsieur a voulu pénétrer, mais ça là, il n'a pas pu voir même la nudité de la femme. Quand il a commencé à penser seulement, ça vient troubler. Maintenant, il s'agit de quoi ici? J'ai deux personnes. Il y a un qui a fait la chose. Un n'a pas fait la chose. Et je dois témoigner.
Je sais qu'il a fait ça. On tourne mais ouais bleu mais. C'est pas qu'on est en train de mentir à son compte. Eh là, dis quand nous ton ya mais. Et j'ai dit c'est l'autre, maman je l'ai vu. Bon, ouais non, mais ouais, Yesu est mort. Vous pensez que c'est les deux choses? Mais ben de nous quoi ouais là. Abraham a dit, c'est ma femme. Elle a cité ouais. Non, c'est ma soeur. Non, vignon tu ouais. Mais les deux, ils sont devant la situation. Lui, il a fait ça. Mais l'autre n'a pas fait. Bon, mais l'autre a dit c'est lui qui a fait. Bon, tu es dans la connaissance que c'est pas celui-ci qui a fait. Ton cœur va dire quoi? Voilà maman. Maman dit. Voilà papa. Papa elle a dit. On a dit c'est elle qui a fait. Et c'est lui qui a fait. Toi tu es dans l'économie que c'est lui qui a fait. Et tu as déclaré que c'est elle. C'est les deux choses. Et l'autre a été entraîné. Il s'est passé sur quelqu'un. Sa femme est allée dire. Sa femme est allée se marier. Sans rien dire à l'homme. Dans un autre pays. Ses parents se sont levés, ils ont dit le mari l'a tué. Bon, non, si mais là tu te oui. Et les gens de ce quartier aussi ont témoigné. Bon, mais le slammer là un mois. Que depuis que la femme là est disparue là, c'est pas possible. C'est dans la main de l'homme. Si vous voulez, le mari a été condamné pour 20 ans. Bon, il est en prison, il est resté en prison. Et il a fait les 20 ans. Il est sorti. Après sa sortie, la femme est revenue avec 2 fils. Elle est allée se marier. Et l'autre a fait prison. Vous pensez que c'est bonne chose? Donc c'est des choses comme ça que nous sommes en train de dire. Si même c'est ton enfant, il ne faut pas protéger ça. Refuse. Mets-le à nuit. Et à la maison, dis-lui, on ne fait pas comme ça. Vous allez voir que l'enfant va commencer par se rendre sage. Mais si vous le protégez, non, c'est faux, hein? Mon enfant n'a pas fait. Il va faire pire. Et vous ne vous en sortirez pas. Ça, c'est ton simère. Vous voyez? Donc, ça commence comme ça. Nous-mêmes là, nous-mêmes d'abord, on doit souffrir de quelque chose. On doit souffrir dans notre cœur. Hein? Dis la vérité à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes parents. C'est ça qui détermine ta sagesse. La sagesse du monde dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais Dieu dit la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a des moments. Ce qui est mauvais, on le sait. Ce qui doit détruire, on le sait. Donc, nous devons lutter pour ne pas tomber dedans. Et vous allez voir, ça va changer les choses. La vie commence à partir du cœur. Ce n'est pas le cœur physiologique, hein? La pensée de l'homme. Amen. Amen. Encore. Okay. Je t'attends toujours. Oui, à travers l'explication que vous venez de donner, vous avez insisté dessus. L'expérience et le vécu actuel des événements de la vie. Et nous assure
de ce que la vérité, elle doit se dire. Et non, des familles nous boire, on a une douleur. Loa. Je dis la vérité à celui-là qui est prédisposé nous à attendre la vérité. Parce que dire la vérité à tout endroit et à n'importe qui, cette vérité déclarée à des endroits ont créé d'obstacles à beaucoup de choses et ont envoyé à nos repas beaucoup d'âmes. Bon, et non, attends, à l'icône que tu l'homme en général, la majorité, n'est pas prédisposé à entendre la vérité. Mais nous sommes appelés à la vérité. On doit la dire. Quelle que soit la situation, la Bible est la vérité. Le monde n'aime pas. Mais ce n'est pas à cause de cela qu'on va se taire. On peut dire la vérité et mourir pour ça. La preuve, si tu vas aujourd'hui dans les pays arabes et que tu commences par prêcher la parole, on te tue. Beaucoup de prophètes sont morts comme ça. Mais l'Apocalypse nous a prévenu plutôt que ces morts sont prévus. Et Dieu les accueille premièrement avec des habits blancs. Si vous voulez dire la vérité, dites la vérité. Et la vérité est une puissance. Ça fait que vous ne pouvez plus être touché par n'importe quel petit esprit. Vous savez, et toi? J'ai donné l'enseignement la dernière fois sur les couvents. Oro par exemple, c'est des hommes. On dit c'est fétiche. Zambweto c'est des hommes. On dit c'est fétiche. Kurito c'est des hommes. On dit c'est fétiche. Sodiamé. La foudre a frappé. C'est pratique humaine. On dit c'est fétiche. Et on oblige l'homme à croire. Même si les hommes savent que c'est l'homme qui tue, on leur dit que c'est fétiche qui a tué. Ils croient. Mais s'ils croient comme ça, un sorcier peut les frapper facilement. Un chakatou peut les frapper facilement. Un gris peut les frapper facilement. Mais moi qui ne crois pas en ça, et que je suis contre ça, les chakatou ne peuvent pas me pénétrer. Tout le monde peut ensemble envoyer, mais ça retournera encore les frapper ensemble. C'est toi qui veux m'envoyer chakatou? Non, pas moi. Impossible. Comment, mon chakatou? Le retour est venu vers toi, ça qui me fait peur. Amen. Donc, la vérité est une clé. Si nous nous engageons, nous en jouirons. Ne voyons pas les autres, ne voyons pas tout ce que le mensonge peut donner comme faveur. C'est pour un temps. Ça ne dure pas. Mais c'est par grâce que la vérité séduit l'homme. Je vous ai dit la vérité, c'est Dieu. Si vous pouvez être saisi de cette vérité, Dieu même va se manifester en vous. C'est parce que, écoutez, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 30 ans, nous sommes en train de réfléchir sur qu'est-ce qui se passe. Et la foi est faible sur la terre. Et que on entend Adobo, et on a dit fétiche a frappé. Il a tué un pasteur. Fétiche tue un pasteur. On a dit sorcier a tué telle personne. On était resté dans une église comme ça. Un petit sorcier de 13 ans a tué un enfant de 8 ans. Ensuite un enfant de 2 ans. Et leur mère. Et c'est des chrétiens fervents.
Pourquoi c'est comme ça? Et donc, on a eu C'est parce que le mensonge est tapé dans l'ombre. Et la vérité de Dieu n'a pas trouvé place. Enlevez le mensonge. Si vous voyez le rouge, dites c'est le rouge. Les gens nous ont dit que Noël c'est Jésus. C'est la naissance de Jésus. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, non? Mais nous, on a compris aujourd'hui que c'est faux. Nous avons dit c'est faux. Le premier jour où j'ai dit ça, j'ai un cousin qui s'appelle Sobedi. Il est venu chez moi. Il a dit, mon frère, ce que personne n'a dit pendant plus de 1000 ans. Et c'est ça que tu es en train de dire? Les gens vont te tuer. Hein? Vraiment, pardon. J'ai dit, leur chef est sous mon pied. Le début n'est pas facile. C'est vrai, les gens prennent aujourd'hui pour escroquer l'argent chez les gens là. C'est un début comme ça. Hein. Vous allez voir que j'ai tenu ça dans la promesse de Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Ceux qui sont venus tomber dedans, ils ont pris ça pour escroquer, mais ils vont finir là comme ça. Parce que Dieu a une parole. La vérité est toujours vérité. Vous voyez? Donc on ne peut pas faire autrement. On doit dire. Que Dieu nous bénisse. Je crois que on va laisser, comme l'a dit un journaliste. Vous le connaissez? Au Biti Boto Mathias. Oui, Biti Boto Mathias, oui. Et puis non, mais non. Mais à ce moment-là, fini. Et quelqu'un a parlé. Tout le monde. Mais bien, tiens.